Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente parce que pour des raisons j'ai dû faire un cadeau et il a fallu que je choisisse un lecteur MP3. Alors oui, encore de nos jours, il y a encore des gens qui utilisent des lecteurs MP3 et non pas leur téléphone pour différentes raisons que je ne vais pas étaler dans la vidéo. Du coup, il fallait que je trouve un petit lecteur MP3 relativement résistant et pour un prix très réduit tout en ayant un son potable. Voilà, c'est un petit peu ça le challenge. Et comme d'habitude, quand je dois chercher quelque chose, je bouffe des heures et des heures de tests et d'avis différents et variés, divers et variés sur les différents sites spécialisés dans le domaine. Et du coup, si vous connaissez un petit peu le monde du lecteur MP3, SanDisk avait sorti dans la série de leur lecteur MP3, un qui avait très bien marché, c'était le SanDisk, je ne sais plus, je ne sais pas si c'était le Zip ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est pas le problème, qui n'est plus fabriqué maintenant depuis quelques années. Et du coup, en fait, grâce à ce modèle-là, ils sont restés un petit peu dans la référence pour les lecteurs MP3 d'entrée de gamme, parce qu'on est vraiment sur du prix. Là, j'ai la facture sous les yeux, là, je l'ai acheté 28,28 €, pas 28,28 € livres, ce qui fait 35 € à peu près. 35 €, donc il vient d'Angleterre. C'est le moins cher que j'ai pu trouver. Vous le trouvez sur Amazon pour un peu plus cher que ça. Mais voilà, en fouillant un petit peu, vous pouvez l'avoir neuf pour moins de 40 €. Donc ce qui fait vraiment pas bien cher. Et du coup, bah, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Alors voilà, il arrive dans un emballage hyper classique et du coup, on va dire bas de gamme, mais qui présente bien. Franchement, il présente bien. L'emballage est bien fait. Il est suffisamment coloré et chargé, mais sans pour autant être désagréable et faire produit chinois. Donc voilà, on a du coup les caractéristiques du produit. Donc c'est un 4 Go de mémoire intégrée. Donc ils nous disent que ça fait à peu près 1000 chansons, mais évidemment ça ne veut rien dire, ça dépend euh, de ce que vous allez mettre dedans, puisqu'en l'occurrence, on va le voir dans un instant, il lit beaucoup de formats différents. Donc pareil à la batterie, donc c'est un appareil sur batterie, non pas un appareil sur pile, ce qui de nos jours est relativement classique et agréable. Voilà, toujours à devoir foncer, chercher des piles dès qu'on a un problème, hein, comme la grande époque de tous les lecteurs MP3 qu'on a eu étant gamin. Et du coup, un de ses avantages, clairement, c'est aussi de pouvoir avoir une extension de mémoire via une micro SD. Ça, c'est vraiment intéressant, vraiment à voir. Donc l'emballage, voilà. Et sur le côté, vous n'allez pas voir, mais vous allez me faire confiance, on a les mémoires supportées, les supports supportés. Donc on a le MP3, le WMA sans DRM bien sûr comme d'habitude, l'AAC sans DRM aussi, l'OGG ou Log Vorbis comme vous voulez, un format qui n'est plus vraiment utilisé de nos jours, le Wave et le FLAC ou le FLAC comme vous voulez, ainsi que les audiobooks en format audible DRM. Voilà, donc on va pas faire trop le tour. Derrière on a un petit peu pareil tout le bazar. Je pense qu'on va un petit peu s'y intéresser, donc on va ouvrir. Alors il arrive comme ça, il est scellé en haut quand il arrive, donc on va l'ouvrir. Comme ça pour un cadeau, je vais essayer de pas trop abîmer l'emballage. J'ai déjà ouvert simplement pour pouvoir le configurer pour la personne à qui je vais l'offrir. Donc c'est pour ça qu'il est déjà ouvert. Donc voici comment ça se présente. C'est encore une fois hyper simpliste, hyper basique, mais c'est bien fait. Voilà. Au lieu d'avoir vous savez, un blister qu'on devrait couper, arracher, on a une sorte de blister refermable. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc en fait, c'est deux parties, une partie blanche qui sert de berceau pour le tout, et du coup par-dessus une petite opercule rigide qui se ferme par 4 clips autour. Donc il suffit juste de tirer sur les côtés pour pouvoir séparer. Donc encore une fois, c'est très basique mais très efficace. Là-dedans, on trouve du coup le strict minimum, c'est-à-dire des écouteurs que je n'ai pas testés. Voilà, je laisse emballer et je vous conseille, à ce que j'ai pu lire, de toute façon, apparemment ils font vraiment juste le taf, hein. Ils sont très jolis, ils sont très sympas avec un fil plat façon tagliatelle, mais apparemment ils sont très mauvais. Et là, un petit câble du coup en micro USB et USB, tout simplement pour le rechargement et le transfert des données, bien sûr.
Donc on est sur un format très classique de nos jours, même si évidemment en 2016 on tend à basculer maintenant vers l'USB type C. Mais ce produit est du coup d'une autre époque, puisqu'il était au catalogue, il est toujours au catalogue, mais il est au catalogue, il est sorti au catalogue, je me répète beaucoup, dans les années 2014 je crois. Je vous mettrai la date exacte dans l'incrustation de la vidéo, ça va être plus simple. Et évidemment, ce qui nous intéresse, le petit lecteur MP3 qui est tout petit, tout léger. Voilà, on dirait un jouet, on dirait même un modèle, vous savez, un modèle factice, parce qu'avec ce petite étiquette qui protège et qui permet de faire la pub sur la boîte en transparence. Donc voici comment il se présente. Il existe en plusieurs couleurs. Là, du coup, j'ai pris le jaune, parce que je trouvais ça le jaune marrant, et puis je me suis dit éventuellement que vu la taille et vu l'utilisation destinée de ce genre d'objet MP3, je trouve que colorer c'est sympa, parce que voilà, s'il tombe, si on laisse traîner quelque part, on pourra au moins le voir de plus loin. Donc il existe en jaune, bleu, noir et rose, enfin fuchsia je crois. Voilà. Donc comment ça se présente? Donc tout petit, voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu la taille, on va tout simplement prendre ça pour vraiment se faire une idée. Hein, voilà, ça c'est encore la meilleure des méthodes. On est sur du 62,4 mm, donc on est vraiment sur du tout petit, et du coup dans ce sens là on est sur du 39,4 mm, donc voilà, vraiment quelque chose de très 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 réduit, un peu trop d'ailleurs, franchement. C'est sûrement la force pour certaines personnes. Moi après tout j'ai des poches, donc j'aimerais autant avoir un truc un peu plus gros qui permette d'être un peu plus à l'aise quand on change de musique, on change de son, etc. Voilà, donc du coup, tout en plastique, façon ABS qui, sans pour autant être qualitatif, malgré tout, semble pas non plus. On n'a pas l'impression d'avoir un jouet chinois en plastique ou une grosse contrefaçon en plastique chinoise comme on peut croiser sur les différents sites. Vous savez, les petits MP3 à 3 fois rien qui viennent de Chine, qui sont très jolis de loin sur la photo, mais une fois en main, on se rend compte que c'est vraiment du plastique très 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 bas de gamme. Donc voilà, donc là non, on a un plastique sympa, l'entourage du coup coloré, un petit toucher un petit peu soft, vraiment sympa également. Donc on va enlever l'étiquette et on va voir un petit peu ce qu'il en est du lecteur. Donc voilà, on enlève l'étiquette qui ne sert à rien. Merci mon téléphone. Voilà, et pour l'allumer tout simplement, il suffit d'appuyer sur le bouton central qui est dans la même matière que l'entourage. Restez appuyé comme d'habitude, très classique. Le Lolo SanDisk qui s'affiche. Alors il met un peu de temps à s'allumer, mais là voilà, alors, la première fois il met un peu de temps à s'allumer, du coup apparemment, parce que du coup j'ai un peu testé avant de vous faire la vidéo évidemment. Donc la première fois il mettra un peu de temps à s'initialiser, donc vous inquiétez pas. Là du coup il s'allume rapidement, donc je suis plutôt content. Alors du coup la force, vous allez voir du coup tout de suite en vidéo, c'est qu'il fait également radio, ce qui est un petit plus qui ne coûte pas grand chose mais qui est sympathique. Donc les écrans défilent, non pas en tactile bien sûr, mais avec les boutons. Donc voici du coup en livre, voilà, on va faire comme ça devant vous. Là nous avons du coup les dossiers pour naviguer dans les dossiers. Difficile à l'écran de s'en rendre vraiment compte. Ici du coup c'est pour les fichiers qui sont stockés sur la carte micro SD quand il y en a une, il n'y en a pas en l'occurrence à ce moment là. Le sport, alors c'est juste un chronomètre dedans, donc pas grand intérêt. Les réglages pour évidemment la langue et votre région pour le tuner. Et on arrive du coup à la musique, ce qui nous intéresse. L'avantage, à mon sens, c'est que même si on est de loin, on sait dans quel menu nous sommes, puisque les menus sont de différentes couleurs. Malgré tout, pas assez différencié, ça je trouve ça un peu triste. L'écran évidemment est d'une résolution très minimaliste. En même temps, on est encore une fois dans la technologie peu chère et qui commence à avoir vieilli sacrément. Donc voilà, faut regarder tout très loin. On voit les pixels. Hein. Même d'ici, je suis du coup à 40 cm de l'appareil et je vois les pixels. Mais pour autant, les menus sont très clairs. Les polices d'écriture ressortent très bien. Donc il n'y a pas de problème. On n'est pas gêné dans la navigation. Mais pour autant, on voit quand même très bien qu'on est sur un écran d'une autre génération. Donc en musique, ça ouvre du coup un menu directement pour soit choisir de lancer la lecture de toutes les musiques mais de façon aléatoire, autrement évidemment très classique, vous pouvez choisir de trier vos musiques par artiste, par album, par chanson ou par liste de lecture.
J'aurais préféré que ça soit un menu à faire afficher, à afficher à part et qu'on arrive directement sur une liste dès le début. Parce que là, du coup, ça demande un clic de plus, entre guillemets, hein, une manipulation de plus pour arriver sur sa musique. Alors, je comprends bien le principe, mais moi, personnellement, j'aurais préféré autrement. Donc, en musique, très simplement, pour les charger, vous branchez votre lecteur à votre PC avec le câble fourni en USB. Désolé pour les travaux derrière moi, ça arrive malheureusement, surtout quand je fais des vidéos la journée. Comme quoi, il faudrait que je continue à faire des vidéos la nuit. Voilà. Après, nous avons du coup la radio. Alors, la radio, évidemment, euh, avec du coup un tuner RDS apparemment. Donc vous pouvez du coup en restant appuyé faire défiler les radios. En l'occurrence, voilà, on arrive du coup sur RTL2 par exemple. Je trouve le tuner assez peu convaincant. Je suis actuellement dans une grande ville de France, en hauteur parce que je suis au dernier étage d'un immeuble, et il a quand même malgré tout du mal à capter certaines radios, alors que je suis, voilà, je le sais, je suis assez peu éloigné de l'émetteur relais de la radio, de ma région, de mon département. Mais pour autant, c'est présent. Le son de la radio est correct, mais sans plus. En même temps, le son de la radio, vous savez que c'est pas génial. Voilà. Donc je donne un bon point parce que c'est présent, mais pour autant, j'ai vu mieux, même sur certains autres appareils de la même gamme de prix. Franchement. Alors les livres audio, je n'ai pas pu tester, j'en ai pas trouvé, j'en avais pas, mais je trouve que c'est bien, voilà, parce que je pense que de plus en plus de personnes prennent le temps d'écouter des livres en audio, et je suis assez acheteur de ça aussi. Je trouve très sympathique d'écouter un livre audio, donc je suis content que cette option existe. Alors du coup on peut lire des livres audio, mais c'est aussi là-dedans qu'on va pouvoir lire des podcasts. Je trouve déjà ça un peu moins intéressant pour moi, mais encore une fois c'est bien que ça existe, donc encore une fois il a été bien pensé. Du coup, pour conclure, alors je ne vais pas vous faire, comme on peut voir dans cette vidéo, un test audio devant vos oreilles et vos yeux, puisque je ne vois pas l'intérêt de vous faire passer du son via, du coup les enceintes et à travers mon micro de ma caméra. Ça ne pourra pas, vous ne pourrez pas juger. Voilà, donc je vous demande de me faire confiance, en tout cas de ce que je peux en dire par rapport à mes oreilles. Donc on va juste conclure rapidement ce que j'en pense. En termes de fabrication, je le trouve très bien. Certes, il est en plastique, mais le plastique est bien moulé, il n'y a pas de bavure, c'est bien fini, l'assemblage est relativement bien, vraiment sympa. La petite touche de couleur dans un espèce de petit matière un peu douce, caoutchouteuse, très sympa. Le choix des couleurs sont relativement sympathiques aussi. L'écran prend une bonne partie de l'appareil, est lisible, même s'il n'est pas, encore une fois, c'est pas de l'HD, mais il est très lisible, c'est très bien. Les boutons réagissent très bien, donc que ce soit tous les boutons qui sont en façade, évidemment les boutons nous avons suivant précédent, inversement. Lecture pause en haut, et ici du coup c'est le bouton de menu. Là c'est le bouton pour revenir en arrière, qui est du coup démarqué, ce qui est bien. Et les boutons au milieu servent évidemment de validation. L'avantage d'avoir des boutons démarqués comme ça, c'est qu'on peut, sans regarder l'appareil, savoir évidemment où se diriger seulement au toucher. Évidemment, quand on a le milieu, on sait que hop, au-dessus, on a lecture pause, en dessous, etc. Vous avez compris le principe. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'est pas mis le son en façade, donc qui serait un peu mélangé avec les boutons. Ils ont bel et bien mis des boutons séparés, du coup, avec ici, très classiquement, haut et bas, augmenter et diminuer le volume. Ce qui ne se fait plus de nos jours, mais que j'aimais mieux à la limite, fut un temps, c'était tout simplement une molette. C'est vrai que maintenant ça fait un peu cheap, il faut tout mettre en bouton, en micro switch, etc. Mais finalement, je trouvais le réglage avec une molette beaucoup plus simple. À savoir évidemment que de base, à cause de nos lois européennes, je crois, au moment où vous allez vouloir monter le son au maximum, un message d'alerte s'affichera, vous demandant évidemment, vous rappelant que écouter de longue durée à volume fort, évidemment, entraîne des dommages aux esgourdes. Donc voilà, bon, c'est un peu chiant. De toute façon, sincèrement, le son n'est pas très fort. Donc si vous avez un casque qui a besoin évidemment de patates pour être drivé,
vous allez avoir un peu de problème parce que je sens qu'il n'arrive pas à pousser vraiment. Pour autant, avec des écouteurs, donc moi j'ai utilisé des écouteurs intra-auriculaires Sony un peu anciens, de qualité voilà, grand public, complètement grand public. Le son est correct, vraiment pas mal du tout. C'est pas de l'audiophile bien sûr, hein, mais pour l'utilisation qu'on va en avoir et pour le prix, il est vraiment pas mal du tout. En termes de puissance, c'est suffisant. Mais j'en ai vu des bien plus avec plus de patates. Alors je ne suis pas du tout, voilà, je suis pas du genre à aimer écouter la musique à fond, à fond, à fond, à fond. Mais pour autant, là, j'ai trouvé un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait espérer. Donc du coup, à savoir si vous aimez vraiment écouter vos musiques à fond. Alors déjà, c'est pas bien, hein, arrêtez. Et puis autrement, ça ne sera pas forcément celui-ci qu'il vous faudra, du coup, hein, clairement. Un petit point noir, en tout cas, point gris, on va dire. J'aurais aimé qu'il protège la fente, par exemple, de voilà, de la carte micro SD et du port rechargement, donc des endroits qu'on n'a pas forcément besoin d'atteindre tous les 4 matins. Avec un petit caoutchouc hein, pour empêcher la poussière de rentrer, surtout quand on sait qu'il est prévu pour une utilisation extérieure, hein, sportive. Donc ça, je pense que c'est vraiment un nid à poussière. Donc à la limite, je vous conseille presque de lui mettre une carte micro SD, même une petite carte micro SD, juste pour protéger l'entrée un petit peu, mais bon, ça serait que de vraiment limiter. Du coup, il prend les cartes micro SD jusqu'à 64 Go, s'il me semble, selon le manuel, qui est fourni d'ailleurs. Je ne l'ai pas montré, mais aucun intérêt, le manuel ne donne pas grand chose. Les temps d'accès sont bons. La réactivité du menu est un petit peu lente, mais pas assez pour que ça soit frustrant. Donc voilà, c'est pas fluide au maximum. Il y a un petit temps de latence quand vous appuyez sur les boutons, mais c'est pas suffisamment handicapant. Voilà, donc, mais bon, à savoir si vous aimez bien que ça réagisse au quart du tour. Encore une fois, on sent bien qu'on est sur un produit qui a un certain âge, donc clairement, on n'est plus habitué à certains problèmes qu'on considère aujourd'hui étant des problèmes, mais au-delà, en oubliant un petit peu justement que nous sommes en 2016, ça en fait un petit produit qui du coup est pas cher, je rappelle, moins de 40 euros, 35 euros si vous vous démerdez bien, et beaucoup moins en occasion si vous le trouvez. Un petit lecteur MP3 que vous pouvez du coup trimballer, barouder où vous voulez sans avoir peur de le perdre. Le clip du coup, parce que c'est son petit nom, le clip est doux, mais sert très bien. Sur un vêtement, sur un col, je conseille plutôt de le mettre sur un col de votre t-shirt, votre polo, chemise, ce que vous voulez, plutôt que de le mettre à la ceinture d'un jean, parce que je trouve le clip il ne s'ouvre pas tellement, vous voyez, un petit peu l'ouverture. Donc si on est sur un jean, on va juste fermer de ça, et j'ai peur que du coup le clip en prenne un coup. Il est bien foutu, il semble relativement solide, mais malgré tout, quand je vois l'attache au niveau du pivot, je trouve que c'est quand même relativement limité. Mis à part ça, encore une fois, je le trouve vraiment sympa. Donc pour conclure, si vous avez besoin d'un petit lecteur MP3 à pas cher, pour le barouder, voilà, pour éviter de sortir, faire votre jogging avec votre iPhone à 700 euros, ça peut être une solution. Si vous voulez juste de la musique, ça peut être vraiment une solution pour pas cher. Donc je répète, qualité de musique tout à fait correcte. Il lit beaucoup de formats audio, dont le FLAC, le FLAC. Il semble relativement robuste, il est lisible, clair, simple, efficace. Un bon petit produit pour moins de 40 euros. Donc si vous voulez ce genre de MP3, allez-y, foncez. Sur ce, on va finir la vidéo qui me semble déjà bien trop longue. N'oubliez pas évidemment de me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Venez, on est bien, on s'amuse bien. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça me fera plaisir et ça évidemment me donnera un petit coup de pouce. Laissez un pouce en l'air si ça vous a plu, un pouce bas si ça vous a pas plu. Et autrement, évidemment, laissez un commentaire pour me dire un petit peu si ce genre d'appareil vous intéresse encore aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez encore des lecteurs MP3 ou est-ce que, comme beaucoup de mes connaissances, vous avez complètement abandonné le lecteur MP3 au profit de votre téléphone. Alors moi personnellement,
encore une fois, histoire de ne pas faire comme tout le monde, moi quand je sors et que j'écoute de la musique, j'utilise un lecteur mini-disque de chez Sony. Parce que d'abord j'aime beaucoup les mini-disques et en plus ça me permet d'avoir une sélection de juste 24 chansons et au moins je n'embarque pas 40 000 chansons et je ne sais jamais quoi écouter. Voilà, ça c'est juste la petite anecdote sur ma vie, 3615 ma vie. Sur ce, une bonne soirée, portez-vous bien, à la prochaine.